Bonjour à tous frères et sœurs, soyez tous bénis, j'espère que vous allez bien. Ici en direct de Bogota, Colombie, avec le pasteur Walid Souache et qui va nous apporter un message édifiant, un message qui va changer votre vie. Je laisse la place. Bonjour mes chers frères et sœurs. C'est pour nous un immense honneur de pouvoir partager encore avec vous la parole de Dieu. Et ce que j'aimerais parler avec vous, j'aimerais vous partager de la foi. Vous savez, la foi a toujours été un mystère. Mais la Bible nous dira dans le livre de Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On nous a parlé des patriarches avec la foi et j'aimerais vous dire que chacun d'entre vous, mes amis, mes chers amis, vous avez tous des rêves. Des rêves qui, malheureusement, souvent le diable vient vous les enfuir. Le diable vient voler vos rêves. Mais j'aimerais vous le dire que continuez à rêver comme Joseph a rêvé et commencez à déclarer des paroles d'assurance, des paroles de foi sur les rêves que vous allez. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, le Seigneur Jésus va lui-même ouvrir les portes du ciel pour ouvrir tout ce dont vous désirez. Parce que la Bible nous dira dans le livre de Hébreux 11 que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne nous parle pas que la foi est quelque chose dans lequel on doute ou dans lequel on se demande est-ce que Dieu va vraiment agir. La foi c'est une assurance. Alors commence à dire à Dieu, Seigneur, ça j'espère. Peut-être tu as des grands rêves, et tu ne sais pas comment que ces rêves se réalisent. Mais dis Seigneur, je vais mettre ma foi en action jusqu'à que cette foi devienne une assurance dans mon cœur et jusqu'à que je le croie fermement et alors tu le verras s'accomplir. La Bible nous dira, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous savez, je donne souvent ce témoignage d'un grand homme qui a un jour rêvé, celui qu'on appelait Martin Luther King. Un jour, il a commencé à avoir un rêve. Il voulait voir des Africains, il voulait voir des Blancs, des Noirs, être dans un même bus, assis ensemble les uns à côté des autres, aller dans les mêmes magasins, pouvoir aller dans les mêmes écoles. Et à son époque, c'était quelque chose d'impensable. Mais quand vous voyez son histoire, il a commencé à rêver et il a commencé à déclarer ces choses avec foi. Il a commencé à déclarer qu'il y aurait un temps, chaque fois qu'il commençait à prêcher, il dira « J'ai un rêve dans lequel je vois des blancs, des noirs assis dans un même bus, aller dans une même école, se tenir main dans la main, avoir même des couples mixtes. » C'était un rêve qu'il avait. Aujourd'hui, à cause de son rêve, nous sommes tous bénéficiaires de son rêve. Vous savez, le rêve que Dieu a mis en toi est un rêve qui peut faire bénéficier non seulement toi, non seulement ta famille, mais aussi des générations futures. Peut-être que tu partiras, mais à cause du rêve que tu as eu, d'autres continueront à en bénéficier. Mon frère, ma soeur, la foi est quelque chose d'important. La foi de notre Père Abraham a coulé jusqu'à nous pour que nous-mêmes nous puissions toujours parler de la foi. Toutes les religions du monde parlent de la foi. Parce que quand on parle de la foi, on est obligé de se référer au Père de la foi, au premier qui a commencé à rêver. Quand il a commencé à voir les étoiles, Dieu lui a dit commence à rêver. Regarde les étoiles, regarde le nombre des étoiles. Ce sera ta descendance, ça sera tes fils. Alors que sa femme était stérile. C'était un rêve inimaginable. Mais aujourd'hui, nous savons tous qu'à cause de la grâce de Dieu, ce rêve est devenu une réalité. Mon frère, commence à rêver et déclare des paroles de foi. Ne te laisse pas décourager par ceux qui te disent ça n'arrivera jamais, ça ne pourra jamais. Et j'aimerais vous dire que moi-même j'ai expérimenté beaucoup de rêves. Mon frère aussi a expérimenté beaucoup de rêves. On a pu voir comment des jeunes ont pu se lever à travers toute la France. C'était des rêves qu'il y a quelques années, c'était impensable. Mais aujourd'hui c'est devenu une réalité. Pourquoi? Parce qu'un jour des hommes ont cru à ce rêve. Des hommes ont cru que des jeunes gens, que des jeunes filles commenceraient à se lever pour prêcher l'évangile. Mes amis, que Dieu vous bénisse, que personne ne te vole ton rêve, parce qu'un jour, devant Dieu, Dieu nous demandera des comptes à tous les rêves qu'il nous a donnés. Soyez bénis. Amen, amen, soyez bénis frères et sœurs. Alors vraiment c'est un message très édifiant parce que je pense que nous tous sommes en train de passer par des moments où nous avons besoin de recroire. Certains ont besoin de croire simplement, mais certains ont eu une démotivation, eu une baisse de foi. Et Dieu nous a donné des promesses et par les circonstances, nous avons dit non, Seigneur, tu m'as donné cette promesse, mais là ça commence à être difficile, un peu comme Abraham. Mais je t'invite à croire comme Abraham parce qu'on l'appelle le père de la foi. Et beaucoup d'hommes dans l'histoire ont marqué et ont touché le cœur de Dieu, non pas parce qu'ils avaient le charisme, non pas parce qu'ils ont fait plus de choses, mais parce qu'ils ont cru
en Dieu et ils ont cru Dieu. Alors toi qui crois déjà en Dieu, je t'invite à croire Dieu dans ce qu'il te demande de faire aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel domaine, que ce soit le domaine familial, le domaine financier, le domaine de la santé, le domaine du travail, n'importe quel domaine, le domaine du ministère. Commence à rêver, commence à avoir des projets et mets Dieu devant ces projets. Mets toujours le nom de l'Éternel devant tout ce que tu entreprendras pour lui. Frères et sœurs, nous sommes dans la fin des temps. Nous faisons partie des enfants de Dieu, des chrétiens, des temps de la fin. Nous devons préparer la venue du Seigneur. Commence aujourd'hui maintenant à rêver, à avoir de la créativité. Ton Père est le Créateur. Dieu est le Créateur. Il va maintenant te donner ce que tu dois faire aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai commencé à rêver avec des groupes d'évangélisation dans toute la France, dans toute la francophonie. J'ai commencé à rêver que des églises pouvaient se réunir une fois, voire plusieurs fois par semaine pour prêcher l'évangile dans les rues, dans les métros, dans les RER, dans les tramways. Et je vois ce rêve se réaliser. J'ai commencé à rêver beaucoup de choses et j'en rêve encore. Aujourd'hui, nous sommes là en Colombie, frères et sœurs, des choses qui étaient inimaginables pour nous, qui n'avons pas un niveau financier élevé, mais Dieu nous a bénis. Il nous permet de faire des connexions entre l'Europe, l'Amérique du Sud, maintenant les États-Unis, l'Afrique, afin de pouvoir établir des choses puissantes dans le monde entier pour la gloire de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, lève-toi, crois, recontinue à croire que Dieu peut utiliser toi, ma sœur, toi, mon frère. Recommence à lire la Bible, recommence à chercher le Seigneur le matin, parle avec lui. Déverse ton cœur, donne-lui tes fardeaux et tu verras que le Seigneur va t'utiliser puissamment pour la gloire de son Fils Jésus-Christ. Amen et Amen. Recrois en l'Éternel, recrois en tes rêves et que tout soit pour la gloire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Ciao, ciao.